Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur l'actualité. Il y a eu pas mal de choses qui sont dites. Encore une fois, on va revenir sur le fameux Nico Williams. On est directement parti les frères. On va commencer par parler encore une fois du bon vieux Ronald Araujo. J'ai l'impression d'en parler dans toutes les vidéos, mais bon, il y a encore eu des nouvelles news qui sont sorties à propos de lui. Et le club ne fermerait pas une vente de Ronald Araujo et qui pourrait même être un moyen clé pour recruter Nico Williams, même si le Barça a les fonds pour payer cette clause libératoire. Mais voilà, le Barça, tout ce que j'ai compris, ne fermerait pas un départ. S'il le demande lui, Deco avait été clair que pour lui, c'était lui qui devait rester. C'est plus Christensen qui avait un départ. On le rappelle, il a des offres Arabie Saoudite, la Juve qui aussi veut Ronald Araujo. Ils auraient même fait une offre au Barça pour Ronald Araujo d'à peu près 30 millions. Christensen qui lui souhaiterait pas quitter le club, même si c'est lui qui est plus vers un départ entre lui et Araujo. Hansi Flick a fait son choix, ce qui a été dit bien sûr. C'est qu'Hansi Flick préfère Ronald Araujo, j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Pour ma part, je pense pas qu'il y aura de départ de Ronald. Je pense plus qu'il y aura un départ de Christensen, même si pour moi, il faudrait le garder. Maintenant, on va parler d'un nom. Je pense que vous avez tous dû le voir. Un fameux crack du Brésil, Zé Lucas, qui évolue dans le championnat brésilien. Un crack qui est très très prometteur, l'un des cracks les plus prometteurs du Brésil, ce que j'ai vu. Deco aurait rencontré, discuté pour un recrutement du joueur, Zé Lucas. Le Barça et le club de Zé Lucas, je me souviens plus exactement où il joue, mais est presque sur un accord. C'est un joueur qui a, comme je vous l'ai dit, un très grand potentiel, milieu de terrain si je dis pas de bêtises. J'ai vu pas mal de petites compiles, honnêtement il a que 17 ans, il a l'air d'être pas mal, très prometteur. Après on le rappelle, on a eu ça avec Vitor Roque, malheureusement ça s'est mal passé. Même si Vitor Roque était plus âgé que lui c'est, si je dis pas de bêtises, en 2007 aussi, ou 2006, 2008, je sais plus exactement. On verra bien ce que ça va se conclure. Je pense que très certainement, de toute façon, même si le Barça et le club de Zé Lucas parviennent à trouver un accord, et ça sera pour jouer avec l'équipe B du Barça si je dis pas de bêtises, avec une dynamique pour essayer de monter dans l'équipe A comme un Rooney Bargi qu'on va en venir après lui aussi. Donc voilà, Zé Lucas honnêtement, en vue du mercato que Deco sort et le club, j'ai confiance, je pense pas que ça va être un transfert qui va coûter énormément, donc voilà on verra bien ce que ça va se conclure. Parlons maintenant de Juan Garcia qui a encore une fois été interviewé dans une petite interview qu'on peut retrouver sur YouTube, sur la chaîne du Barça. Lui qui a, voilà, ils lui ont posé pas mal de questions, des phrases qui sont le plus ressorties, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il a dit, j'espère que ce sera le début d'année pleine de titres et de succès. Il a notamment dit que totalement convaincu que venir au Barça était l'étape qu'il devait prendre. Lui a dit qu'il était aussi très exigeant envers lui-même. Il cherche toujours à s'améliorer, à progresser. Que le Barça était le meilleur défi qu'il devait prendre pour pouvoir progresser, etc. On sait que c'est son club de cœur de toute façon. C'était pour lui, il était totalement convaincu, comme je vous l'ai dit, de saisir cette chance. Lui qui est très très content d'avoir rejoint l'FC Barcelone. On peut le voir à son visage, même quand il parle du club, ça fait extrêmement plaisir. J'ai très hâte de voir Juan Garcia au cage. Maintenant, on va passer au cas Nico Williams, un cas qui rend fou tout le monde en ce moment, je pense, je vais pas vous le cacher, même moi. De base, Nico Williams a une clause libératoire qui est aux environs de 60 millions. On sait que Bilbao refusait totalement que le Barça paye cette clause libératoire. En plusieurs fois, le Barça a maintenant les fonds nécessaires pour la payer, mais Bilbao ne veut toujours pas. Bilbao, ce qui est sorti, c'est qu'il n'est pas contrarié par le départ de Nico Williams, il est contrarié par son départ au Barça. Que ce soit le club ou même les supporters, il avait été très clair qu'il aille où il veut, Nico Williams, en PL, ce que tu veux, le Bayern, juste pas le FC Barcelone. Pourquoi? Je sais pas. Sincèrement, une haine créée autour de je sais pas pourquoi. Qui allait rencontrer la Liga, je sais pas si on s'en rend compte, pour parler de la situation financière du Barça, pour dire que non, ils avaient pas les fonds nécessaires, que ça enfreignait des règles, que le Barça enfreignait des règles, enfin bref. Je crois que c'est totalement interdit qu'un club aille parler avec la Liga d'un autre club pour lui dire ça. Et Gérard Romero s'en est très bien expliqué, lui qui gère Rentese. Il a dit que on comprend pas pourquoi Bilbao vient mettre son nez dans cette affaire-là. Vous m'avez compris, encore eux qui mettent le nez dans cette affaire-là, parce que c'est avec eux que l'accord va être conclu, c'est quand même leur joueur. Normalement, comme il a très bien dit, quand t'as une clause libératoire, le club vient la payer, c'est fini. T'as plus aucun mot à dire. En plus, le joueur veut totalement signer au Barça. Il est fou de rejoindre le FC Barcelone. Enfin bref, sincèrement, je trouve ça très très petit de la part de Bilbao. C'est même limite se rabaisser de faire des choses comme ça. On l'a vu avec la fresque, la murale que Nico Williams avait été supprimé de la fresque. Ils l'ont restaurée. Et à l'heure actuelle où je vous parle, ils l'ont revandalisé. Ils ont tagué cette fresque encore avec du bleu. Le frérot s'est cassé la tête à repeindre Nico Williams. Ils reviennent pour taguer ça, je vous mettrai des images. Voilà, c'est triste d'en arriver à ce point-là, d'être aussi ingrat. Je sais que ça peut faire mal, je le comprends totalement. Nous, on a eu le cas avec Neymar. Quand il est parti au PSG, ça a fait plus que mal à tout le monde, à moi, à tout le monde. Je trouve ça ingrat de leur part, enfin bref. De toute façon, ce que j'ai vu, c'est que Tebas en a parlé. Il a dit que voilà, Bilbao n'avait pas de mots à dire, si j'ai bien compris. Que si le Barça payait cette clause-là, il n'y avait plus rien à dire. On suivra ça encore, ce cas Nico Williams. Il y a aussi une news qui est sortie qui dit que Inaki Williams, très prochainement, dans les semaines à venir, parlera de la décision de son frère de signer au FC Barcelone. Nico Williams, qui même lui serait en train de préparer une vidéo d'adieu, il y a eu des leaks
du monteur qui est en train de la monter. Je sais pas ce que c'est totalement vrai, mais j'ai vu des images. Le montage vidéo est en train de se faire pour cette vidéo pour annoncer son départ, Nico Williams. Laporta s'est aussi exprimé à propos de ce que l'Atlético Bilbao avait dit. Il a dit: je ne comprends pas pourquoi l'Atlético Bilbao veut parler du Barça avec la Liga. Je ne pense pas que ça soit approprié, mais c'est leur problème. Chacun doit s'occuper de ses affaires. Il a totalement raison. Réponse simple, efficace. Et il y a beaucoup de news qui dit que Bilbao sait très très bien que le Barça est capable de recruter Nico Williams, mais qui vont se battre très dur pour essayer de tout le possible pour pas qu'il aille au Barça de faire saboter le transfert. C'est assez triste pour Nico Williams, honnêtement. C'est triste pour lui parce que c'est ok, le dirigeant, le président a parlé, il a dit que ça fait mal de voir que Nico Williams veut partir. Il est arrivé ici, on l'a élevé, etc. Ouais, on comprend totalement. C'est un joueur du club, du centre de formation comme son frère. Mais voilà, si lui veut partir, je pense qu'il n'y a pas de mot à dire. Lui souhaite partir, le Barça va payer cette clause. Normalement, il va très prochainement être payé début juillet. Ce mois de juin qui est tellement long avec toutes les rumeurs qui se disent. Je sais pas s'il y a que moi que j'ai l'impression. J'ai hâte du mois de juillet qu'on ait enfin ce Here We Go, on puisse passer à autre chose. Il y a aussi beaucoup de news qui sont sorties à propos de l'année passée, que Nico Williams regrette ce qui s'est passé l'été dernier, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de news qui disaient, et que j'en avais parlé, qui disaient que Nico Williams tournait autour du pot, ne voulait pas vraiment venir au Barça, hésiter, mais il regrette parce que je pense que c'est une pression, comme je vous l'ai dit, son frère, son entourage, du club, même le club, et surtout qu'à ce moment-là, Bilbao pouvait mettre une pression parce que le Barça était très très mal financièrement. On rappelle que le Barça maintenant est passé du statut stable à positif, donc ce qui est très bien financièrement parlant. Je pense que Bilbao savait que le Barça allait mal, ils lui ont mis la pression sur ça aussi, et voilà, Nico Williams après ça a fait de lui beaucoup de news, et puis ça lui a créé une mauvaise réputation, Nico Williams. Même nous on avait des trucs qui nous disaient qu'il voulait pas venir au Barça, hésiter, parler de lui au Real, etc. Mais voilà, lui regrette ce qui s'était passé l'été dernier. Passons maintenant encore une fois au cas Marc-André Ter Stegen, ce bon vieux Marc. L'AS Monaco aurait eu des discussions directes avec Ter Stegen, mais il aurait clairement dit qu'il n'était pas intéressé à l'idée de rejoindre l'AS Monaco ou d'autres clubs. Lui est très clair, il est pleinement convaincu qu'il peut surpasser Juan Garcia, qui retrouvera sa place de titulaire. Ter Stegen a été très clair, ce qui a été dit c'est qu'il quittera pas le Barça, il le quittera juste en cas de résiliation de son contrat, et donc quand tu résilies le contrat, il percevra l'intégralité de son salaire restant. Le Barça espère qu'il changera finalement d'avis. Ce cas Ter Stegen est tellement compliqué les frères. Là t'as l'impression qu'il veut plus plomber le club qu'autre chose. Je sais pas vous, mais moi j'ai cette impression là. J'espère qu'il va trouver un accord avec un autre club, parce que s'il souhaite jouer cette Coupe du Monde 2026 et je sais pas quoi, et s'il souhaite avoir du temps de jeu, juste qu'il aille dans un autre club, c'est pas du tout pour lui manquer de respect. Il a fait de très très belles années au Barça. Voilà, Ter Stegen, je l'ai déjà évoqué, pour moi faut qu'il parte, surtout qu'il aura pas de temps de jeu. Le club a été très clair avec lui, c'est ça que je comprends pas. On verra bien ce cas Ter Stegen, comment ça va évoluer honnêtement. On a eu aussi pas mal de rumeurs autour de Pablo Torre, même si j'en avais déjà parlé. La Majorque souhaiterait recruter Pablo Torre. Le plan du club est de vendre Pablo Torre tout en gardant un certain contrôle. Il y a une option de rachat, en excluant après ils veulent le vendre, mais en gardant, comme je vous l'ai dit, un contrôle sur le joueur, une clause de rachat, une clause de vente au cas où si Majorque venait à le vendre. Ça a aussi parlé que Majorque était intéressé par un prix de Ronny Bardi, lui qui est même pas encore arrivé au FC Barcelone, enfin ça n'a pas été encore officialisé par le club. Je pense pas que ça va se faire. Pablo Torre très certainement. Les dernières news, il y aurait même eu un accord, mais Ronny Bardi je pense pas honnêtement. Surtout que le frérot n'est même pas encore arrivé au club, n'a même pas encore été officialisé. On a aussi eu la confirmation d'Ansu Fati, même si j'en avais parlé, l'AS Monaco devrait bientôt le confirmer si je dis pas de bêtises. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ils ont confirmé Pogba. Lui, Ansu Fati qui devrait passer sa visite médicale très prochainement. En tout cas, je lui souhaite le meilleur là-bas, j'espère qu'il va se relancer, qu'il va avoir du temps de jeu, ça je le pense très certainement. Monaco qui fait un mercato pas mal. On sait que l'AS Monaco déjà de base ont un effectif qui est très bon. Ils ont pas mal de pépites, que ce soit Ben Seguir, Akiliouche et j'en passe. Là, avec l'arrivée de Pogba, Fati pourra se renforcer et j'espère que Fati pourra se relancer. Il est encore jeune, il a beaucoup à apprendre comme l'a très bien dit Deco. On va parler maintenant du cas de la prolongation de Jong, Frenkie de Jong qui serait très éminente. Le club a l'intention de conclure l'accord avant le 30 juin et de l'annoncer officiellement. C'est vrai que j'avais parlé que les prolongations allaient peut-être se faire après le mercato. Frenkie de Jong, c'est vrai que ça en parlait même avant le mercato. C'est une prolongation qui est essentielle là pour le Barça, surtout que voilà, on a très bien vu cette saison, il est revenu de blessure, il est revenu à un très bon niveau. Il en a choqué plus d'un, lui qui était, certains voulaient qu'il quitte le club, etc. Mais non, il quittera pas le club, il va prolonger. Ils ont pas encore parlé de jusqu'à quand, mais je pense qu'il va prolonger pour un assez long moment, j'ai envie de dire. Maintenant, passons au cas Marcus Rashford, encore une fois. Le Barça qui aurait fait une offre à United pour prendre Rashford en prêt. Le Barça prendrait en charge en tout cas une partie très importante de son salaire. Et cette opération n'est bien sûr pas liée à celle de Nico Williams. Le Barça a demandé à obtenir Rashford en prêt pour un an seulement. Rashford attendra le Barça jusqu'à la fin du mercato. Le Barça pense conclure le transfert de Rashford vers la fin du mercato, on verra bien. De toute façon, ça parle
plus d'un prêt que d'un transfert. On va parler un peu du cas Perisic, un cas qui était approuvé par pas grand monde honnêtement, même moi je trouvais ça assez bizarre. Perisic n'ira pas au Barça et il est sur le point de renouveler son contrat avec le PSV Eindhoven. C'était un joueur qui pouvait apporter pas mal de choses, mais bon, au vu de son âge, je pense que c'est mieux de faire monter des petits jeunes. Et surtout qu'il y a pas mal de cracks dans la Masia encore à découvrir. En parlant de crack, un crack de la Masia qui va partir, lui qui avait été convoqué vers la fin de saison, que ça soit au retour face à l'Inter en Ligue des Champions ou même toute cette fin de saison. Noah Darvish va signer à Stuttgart jusqu'en 2029, aucun pourcentage à la revente ou clause ou option de rachat du Barça. Transfert définitif pour un faible montant, c'est dommage, lui qui était destiné à bel avenir, n'a malheureusement pas eu de temps de jeu, à part en pré-saison. Je pense qu'il a pas assez prouvé aux yeux de Flick. Voilà, il va se diriger vers un transfert à Stuttgart. On lui souhaite bonne chance là-bas. On sait que lui avait été convoqué comme les Landry Farré, les Dani Rodriguez. Landry Farré qui a été intégré par Flick dans cette tournée en Asie, lui qui peut évoluer, si je dis pas de bêtises, à tous les postes défensifs, mais c'est plus un joueur qui est latéral des deux côtés. On a aussi eu la montée d'Andor en division 2 espagnole. Andor qui, on le rappelle, Gérard Piqué a une entreprise qui, son entreprise, a acheté Andor depuis un moment maintenant. Voilà, c'est son club. Et le Barça et Andor seraient en contact pour que certains joueurs du Barça aillent en prêt là-bas et qu'ils aient du temps de jeu. Ça parlait de Gilles Fernandez, le cousin de Tony Fernandez, lui qui, je pense, l'année prochaine sera une révélation. On verra bien s'il aura du temps de jeu. Enfin, en pré-saison, c'est même sûr. Est-ce que pendant la saison, il aura du temps de jeu? Je l'espère. Parce que lui, comme Gilles Fernandez, même si Tony Fernandez a quand même plus prouvé, ça serait pas mal d'envoyer des joueurs en Div 2 espagnol pour qu'ils aient du temps de jeu. Ça serait pas mal. Par rapport au maillot du Barça, le Barça qui prévoit de dévoiler le maillot domicile le 2 juillet. Pedri, Lewandowski, Fermin, Lamine et Rafinha seront parmi les têtes de l'affiche, de la publicité. On a enfin eu des photos du maillot porté et honnêtement je trouve le maillot banger, je sais pas vous. Je trouve le maillot très beau, c'est vrai que des images qu'on avait, des visuels, on avait des doutes mais là j'approuve totalement le maillot, vraiment très stylé, j'aime beaucoup. En parlant du nouveau maillot, on sait que Lamine Yamal héritera du numéro 10 pour ses 18 ans. Voilà, un cadeau, je pense que tout le monde rêve d'avoir ce genre de cadeau. Il héritera de l'un des plus grands numéros que ça soit même dans l'histoire du football. Un numéro qui est très symbolique au FC Barcelone. Beaucoup de légendes l'ont porté. Malheureusement, Fati, voilà, avait été beaucoup critiqué. Il l'a porté mais elle n'a pas été assez à la hauteur. Même si on connaît sa situation, on va pas se le cacher. Ça a été un numéro qui a été porté par les plus grands, Ronaldinho, Rivaldo, le plus grand joueur de l'histoire du football, Lionel Messi. Lamine Yamal héritera, on espère qu'il en fera honneur, qu'il fera une saison encore meilleure que la saison passée avec ce numéro 19 qui lui aussi Messi l'avait porté. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de la saison prochaine de Lamine Yamal. Ses vacances font extrêmement de bruit autour de lui. Ça lui reproche il aurait pas de bonne fréquentation, etc. Enfin bref, ça c'est l'extra sportif, mais ça peut casser sa carrière, c'est vrai, on va pas se le cacher, s'il a pas de bonne fréquentation, ça peut tuer sa carrière. On a pu voir ça avec énormément de joueurs, mais je pense qu'il est assez mature pour s'en rendre compte et que voilà, je pense pas que ça va tuer sa carrière. Loin de là. On va finir avec une dernière news concernant le Spotify Camp Nou. On sait que le 10 août sera le retour officiel du Spotify Camp Nou. Enfin, le Spotify Camp Nou qui, une fois terminé, aura une capacité de 105 000 spectateurs, le plus grand stade d'Europe. Le Spotify Camp Nou, on pourrait voir une finalissima se jouer là-bas. Finalissima, pour ceux qui savent pas, c'est la finale entre le vainqueur de la Copa América et de l'Euro. Donc Argentine-Espagne, on aurait un Messi-Yamal, ce serait extraordinaire. Enfin, c'est pas encore sûr dans le stade où ça se jouerait, mais le Spotify Camp Nou serait un des stades parmi lesquels ils pensent à faire jouer cette finalissima. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour cette vidéo. Une petite vidéo actu comme d'habitude pour parler de tout ce qui se passe autour du club. On aura encore évoqué le Canico Williams. Aussi les frères, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Twitter. Je vais essayer de poster là-bas, surtout que bientôt je pars en vacances, donc il y aura malheureusement plus de vidéos tout ce mois de juillet. Je reviendrai si tout se passe bien vers le début août. Et là, on reviendra pour charbonner. Au moins, moi, ça va me permettre d'un peu respirer avec les cours, etc. Et quand je reviens, les frères, on se mettra au taquet. Le trophée grand-père, la saison. J'espère qu'il y aura eu l'officialisation d'ici là de pas mal de joueurs. N'hésitez pas à aller me suivre donc sur mon Twitter qui est en bio et même en description. Donc voilà les frères, c'était Azro, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, la dernière de la chaîne durant ce mois de juillet. Ou peut-être que celle-là sera la dernière, mais je vais essayer de vous préparer une vidéo où je parlerai de comment moi je verrai le Barça évoluer la saison prochaine. Donc voilà les frères, prenez soin de vous, c'était Azro. Ciao les frères.